Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Radonga. On est un peu sur la chaîne secondaire, ça faisait un moment. Je me tâtais d'ailleurs sur la chaîne secondaire à faire les reviews de Hokuto no Ken. Je sais pas s'il y a beaucoup de chaînes qui le font. Et moi j'aime bien ce remake de Hokuto no Ken. Vous me direz ce que vous en pensez sur Prime Video. Donc voilà, vous me direz si ça vous dit. Je pourrais faire des reviews des épisodes. Bon, il y a eu déjà 8-9 épisodes qui sont sortis. Je pourrais rattraper mon retard et après faire au fur et à mesure. Voilà, vous me direz... ce que vous en pensez. Allez, on revient sur Dream Team, donc on est en pré-anniversaire. J'avais fait une vidéo sur la chaîne principale qui a eu des petits soucis, donc elle n'y est plus. Donc là, on reprend là. Donc l'anniversaire va commencer début juin, mais là on est en pré-anniversaire, c'est quasiment comme l'anniversaire en fait. Hein. Vous avez déjà les maillots officiels, ce très beau maillot officiel du Japon. Vous avez déjà le très beau maillot officiel de l'Uruguay. Et donc là on est sur un compte différent de l'autre vidéo que je vous avais fait. Là c'était un nouveau compte. Là c'est un compte que j'ai depuis 2 ans pour vous montrer que maintenant le jeu est devenu très généreux. On peut récupérer énormément de DB très facilement, on reçoit beaucoup de DB facilement. Et vous voyez que ce compte, j'ai 5870 DB, ce qui est énorme. Sachant que j'avais commencé avec 12 000 DB il y a à peu près 2 ans. Ouais, je crois qu'il y a 2 ans, c'était l'anniversaire d'il y a 2 ans. C'était aux 7 ans. Et vous allez voir quand même que j'ai un sacré compte parce que je vais vous montrer les superstars. En fait, ce compte-là, mon objectif, c'était d'avoir un maximum de superstars parce que c'est pas évident d'avoir toutes les superstars évidemment sur un compte, sur mon vieux compte. Et donc, voilà, je vais vous montrer toutes les superstars que j'ai pour vous montrer que il me reste 5800 DB alors que j'ai énormément de superstars. Donc, j'ai le dernier Ino déjà pour commencer. J'ai le Santana. Alors ils ont tous été rework, hein, ils sont passés en UR violet. J'ai le Gentile, le Napoléon, le premier Misugi, le Radunga, le Jito, le Misaki, le Shingo, le Pierre, le Natureza, le Ribaul, le Schneider, le Bacchus, les deux, alors je l'ai pas passé en UR violet d'ailleurs, le deuxième Yuga, l'Espadas, le Diaz. Hein, vous voyez, là ça continue, le Roberto Hongo, le Chester, ça s'arrête plus, hein, le Muller, le Matsuyama, alors j'ai qu'un seul, j'ai pas le premier Genzo par contre, j'ai que le deuxième, le Tsubasa et le Wakashimasu que je n'ai pas encore monté. Vous voyez, c'est assez énorme, et si vous regardez sur les derniers persos, vous voyez que voilà, j'ai quand même le Roberto qui est récent, le Ino qui vient de sortir, donc j'ai le duo uruguayen qui est très fort. Voilà, par exemple ce Klisman qui est assez récent, le Hugo Ramirez qui vient de sortir aussi dans le portail uruguayen, donc il y a lui aussi, donc avec l'anglais c'est un Mexicain, avec il n'a pas le maillot officiel je crois lui. Donc voilà, c'est un compte qui est très solide et vous allez voir, mon équipe, bon, il y a une équipe que j'aime bien jouer, c'est l'équipe Sudam, Radonga oblige, hein, vous en doutez. Après on va l'invoquer, hein, c'est quand même le but de la vidéo. On va l'invoquer pour avoir justement le nouveau Misugi. Et moi j'aime bien jouer, alors elle est là l'équipe. Bon, j'ai une belle équipe européenne déjà, avec des persos quand même, plusieurs superstars dedans. Tous les Allemands du dernier, j'ai pas monté il faut que je monte d'ailleurs le Kals, aussi de l'anniversaire, mais sinon j'ai tous les persos du dernier anniversaire. Je le Zedan qui est sorti il n'y a pas longtemps. Mon équipe du Japon est plutôt stylée, je trouve aussi, quand même, hein. 92,5% de buff, 13% de bouclier, 13% de debuff pour l'adversaire. Et voilà, des superstars, tout le monde du air violet, etc. Des persos du précédent anniversaire. Donc c'est quand même propre. Vous voyez, c'est pour montrer quand même un compte. Vous voyez, là, l'équipe quand même, elle est propre. Hein. Il y a 3 nouveaux persos dans cette équipe. Il y a le Diaz qui est toujours aussi fort. Et voilà, il faudrait que je me récupère avec l'anniversaire. Il va y avoir un portail Brésil dans cet anniversaire. Il faut que je récupère des nouveaux. Autant encore le Alberto a été amélioré il n'y a pas longtemps, le rouge il passe, mais par contre ouais, le Galvan il commence un peu à dater, donc il faudra un nouveau défenseur. Mais voilà, elle a quand même de la gueule cette équipe. C'était pour vous montrer que si vous partez avec un très gros compte, au bout de 2 ans, si vous faites pas n'importe quoi bien sûr, mais j'ai fait des pitis, hein, je suis allé sur des pitis pour certains joueurs, etc. Ah oui, un autre point, les médailles, ça c'est très très intéressant. Les médailles, parce que maintenant on peut cumuler des médailles
sur la durée, pour après acheter les persos qu'on veut, Superstar, Another Star, les vedettes différentes en français. Et donc vous allez voir, parce que je suis assez chargé là-dessus aussi. Donc en Superstar, j'en ai 300. Donc j'attends qu'ils rajoutent un perso qui pourrait m'intéresser, parce que le Hernandez ne m'intéresse pas. Un Superstar que j'aurais raté, je pourrais l'acheter direct. Et un Other Star, j'ai déjà plus que pour en acheter un. Donc là, les persos qui sont là ne m'intéressent pas. J'attends un perso coup de cœur, parce que Another Star 900 médailles, ça prend du temps. Mais vous voyez, j'ai pu cumuler de quoi acheter un Another Star, tout en faisant qu'il me reste encore 5800 DB. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir m'amuser pendant l'anniversaire, et il me restera encore de quoi m'amuser pour l'anniversaire suivant, il n'y a pas de problème. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc si ça vous intéresse de commencer avec autant de DB, commencer avec 12-15 000 DB pour être tranquille, voilà, vous avez les liens en description de cette vidéo. Le poteau Antoun va tout vous expliquer, vous voyez ça avec lui, personne de confiance depuis des années. Donc voilà, vous voyez ça avec lui, et là, franchement, vous allez vous éclater pendant pendant 3 ans, vous vous éclatez sur le jeu. Et donc vous faites 3 anniversaires Glo, 3 anniversaires Jap, sans aucun problème. Allez, nous on va aller chercher le Misugi. On espère qu'il ne va pas nous coûter trop cher ce Misugi Superstar. Alors là c'est bien parce que j'ai le Tiger Brand, mais c'est tout. Je crois que j'ai pas les autres. Alors si vous voulez savoir, vous allez dans le payant. Vous voyez, là vous avez la version payante du portail. Et là vous pouvez choisir qui vous voulez en rate-up, et vous allez voir qui vous avez pas. Vous voyez, Tiger Brand je l'ai dans le rate-up. Il y a les Rivaux, les Santana, Alberto. Non, Alberto je l'ai pas. Donc vous voyez, il y en a beaucoup que j'ai pas. Donc ils seront... voilà, le Levin qui est assez récent aussi. Donc ça vaut le coup d'aller à une PT quand vous en avez beaucoup perso que vous n'avez pas, parce que vous allez les récupérer sur la route. Si vous vous engagez sur un portail, vous avez la plupart déjà des persos, c'est pas très rentable généralement. Donc, alors lui, il avait été... Alors lui, je crois que c'est le moins intéressant du rate-up. Vous voyez, ses stats sont assez basses. Il apporte... En fait, ce qu'il apporte, lui, c'est les techniques spéciales. Il a 3 techniques ex pour les Victorino. Donc si, par exemple, pour le Victorino, le nouveau qui vient de sortir, que j'ai sur ce compte, vous l'avez vu, ça me permet de récupérer ces 3 techniques. Lui, il est là que pour ça, hein, honnêtement. Et après, le Soda est très fort. Alors, le Sorimachi, ça, je comprendrai jamais pourquoi les Sorimachi sont si forts dans ce jeu. Sorimachi, c'est un fantôme. Depuis qu'il est apparu dans le manga, à la Toho, il était déjà pas bon. Et ensuite, il ne joue jamais en équipe du Japon. Et le gars se retrouve toujours avec des... Alors, c'est jamais des top buteurs, hein, bien sûr. On n'a jamais eu, je crois, enfin, très rarement un Sorimachi qui était un top buteur superstar, mais ils sont quand même trop forts, hein. Il a un tir à 570, ça fait partie des meilleurs tirs du jeu, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, bon, voilà, c'est pour une équipe du Japon, très bien. Il apporte 6%, c'est les nouveaux buffs pour l'équipe, 6%, voilà, c'est le nouveau, avant c'était 5% max, là vous avez du 6%. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant aussi, en deuxième attaquant. Il fera le café. Et après vous avez la star, bien sûr, de ce début d'anniversaire avec Ino, donc des stats énormes dans tacle, interception, enfin tout ce qui est défensif. Il n'est pas mauvais pour relancer, donc aussi bon en défenseur qu'en milieu défensif. Créateur d'occasion, donc pour relancer à partir d'un milieu défensif, il sera très bon. Vous pouvez déplacer un petit peu et démarquer votre attaquant. Auto-inter 100%, donc bien sûr en milieu défensif ou en défenseur, ça marchera très très bien. Et alors il donne pas à toute l'équipe, mais il donne beaucoup. Et il donne aux plus importants, Tsubasa, Misaki, Wakabayashi. Ça aurait été bien qu'il y ait Genzo aussi, qui est Yuga, mais bon, il donne quand même énormément aux persos importants. Donc lui va bien sûr m'intéresser pour remplacer le vieux Misugi. Voilà, bonne lecture, bon je pense qu'il n'avait pas besoin. Victoire assurée, ça veut dire que si vous avez plus de 50% de gagner le duel, ça passe à 100%. C'est un anti-RNG. Et il a Stimulus et Hotline pour booster. Quand il relance, il booste. Et en plus, oui, il a ça. Désactivation pour éviter de se faire sceller trop facilement. En plus, il arrive, vous imaginez bien, avec une interception cheatée. 565, un très bon tacle, un très bon contre. Voilà, il lui manque juste le dribble. Ouais, c'est pas compliqué à avoir les bons dribbles sur les Misugi. Allez, c'est parti. Notre objectif, c'est que si on a Misugi, on arrête. Et sinon, ben, on ira certainement jusqu'à la PT pour l'avoir. On va voir. J'espère pas, parce que c'est pas non plus voilà, un joueur indispensable à ce compte-là. Mais c'est mon compte Superstar.
Après, j'ai le compte, vous avez vu la dernière fois, ou sur la chaîne, si vous avez eu le temps de la voir, sur la chaîne principale, où j'ai 15 000 et quelques dB, 15 000 et quelques dB. Là, je farm. Mon but, c'est monter le plus haut possible. Ça va être un compte que je prépare peut-être pour les 10 ans, pour flamber et faire des invocations sur tous les portails. Et j'ai mon compte que j'ai depuis un autre compte, mon compte principal, on pourrait dire, que j'ai lui depuis 3 ans. C'est celui que, voilà, où j'ai pas beaucoup de DB, j'ai 500 DB, je le gère. Voilà, c'est là où j'ai les meilleures équipes, les plus optimisées, mais avec lesquelles j'ai le plus joué. Allez, on récupère, génial, on l'avait pas celui-là. Alors je sais plus exactement c'est quoi de quand il date celui-là. On va cliquer dessus. Est-ce qu'on va regarder un peu ça? Mais ça fait toujours plaisir de récupérer. Voilà, il existe en UR violet. Ah oui, non, ouais. Lui, il n'est pas trop vieux, je crois. Alors, vous avez la date. Vous avez la date. Date de sortie, 15 juillet 2025. Ouais, il approche des 1 an quand même. Et vous avez la date d'ajustement. Il a été amélioré le 26 mars. Donc ça va, ça date pas d'il y a 1000 ans. Bon, les stats catastrophiques. Aujourd'hui, il vous faut au moins du 33-34 000 pour être crédible. Mais... ouais, 20%, non, c'est pas assez, il n'est pas assez fort. Après, ça peut faire bouche-trou. Combien il apporte? Il apporte 4%. Voilà, ça peut faire bouche-trou pour avoir du plus 4%. Il vous faut, tous les joueurs doivent avoir plus 4, plus 5%. Donc, si vous manque un Alberto, à la rigueur, celui-là, il apporte un petit peu. Et voilà. Donc, c'est pas. Après, en technique spéciale, oui, il peut vous apporter peut-être le tacle en duo brésilien sur un autre Alberto. Bon, c'est un nouveau, ça fait quand même plaisir. Il n'est pas nul. Si je veux faire une équipe Amérique du Sud bleue, pour certains events, pour le PVP, pour les cups aussi. Les cups, il faut des... Oh là, ça sent bon. Quand il y a Roberto, ça sent bon. Hein. Souvent, on a 2 SSR. Après, ce qu'on veut, c'est que Tsubasa apparaisse avec les éclairs. Hein. C'est ça qu'on veut. Bon, voilà. Le ballon brille pas, donc pas de perso rate up. Bon, ça commence doucement. Hein. Ça commence doucement. Après, j'ai eu Ino et Victorino assez facilement sur ce compte, donc j'ai pas non plus trop demandé. Bon, là, feu d'artifice, etc. Donc maintenant, si vous jouez plus longtemps, vous avez SSR garanti à tous les paliers. Voilà, là, il faut que ça monte jusqu'au Tsubasa avec les éclairs. Là, voilà, c'est pas ouf. Et à la 4e multi, vous avez forcément un perso exclusif. Bon, ça dépend le portail, hein, Dreamfest ou Dreamco. Donc là, c'était là où j'avais droit à un perso. Alors lui, je sais plus ce qu'il est. Et le taux est augmenté. Lui, c'est un perso. Alors, qu'est-ce qu'il est? Dreamco, voilà. Donc là, je suis sûr d'avoir un Dreamco. Donc lui, je l'avais pas, c'est cool. Un Dreamco à chaque 4e palier. Ça, c'est sympa. Allez. Alors là, pendant l'anniversaire, il y a eu le stream. Ils vont rework donc améliorer les techniques avec étoiles. Donc le Fire Shoot étoile, le Tiger Shoot étoile, ceux qui sont animés. Ah voilà, c'est ça qu'on voulait. Ah ben un nouveau perso. Peut-être que ça va s'arrêter là. Peut-être que la luck est avec nous. Attention, il y a un suspense. Le Pierre, je l'avais déjà. Et non, hélas, c'est le Sorimachi. Mais ça fait quand même plaisir. Donc ouais, ils vont améliorer toutes les techniques étoiles. Celles qui sont animées, qui sont très très belles, pour qu'elles restent les meilleures techniques du jeu. Ça, c'est une très bonne initiative. Maintenant, c'est assez facile d'en avoir. Même des fois, là, vous allez avoir à l'anniversaire, vous allez pouvoir choisir un SSR. Et dans la sélection, il y a toujours maintenant des persos avec étoiles. Là, dans le Dreampod que vous avez actuellement sur le jeu, vous avez des persos, je crois que c'est le Genzo, avec un arrêt étoile. Donc, elles sont très belles et elles sont très puissantes. Là, elles vont être rework pour rester au top. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup plus de générosité dans ce jeu qu'il y a 4-5 ans, hein, parce qu'autour des 4-5 ans du jeu, c'était une catastrophe. Hein. Enfin, de la deuxième année, enfin, du début du jeu jusqu'aux 4-5 ans, c'était hyper ras. Après, ils ont commencé à être un peu plus généreux, et là, depuis 2 ans, ça y est. On a eu des taux qui ont augmenté, après on a eu du SSR garanti. Ça n'a quand même plus rien à voir avec avant. Après, bien sûr, c'est pas parfait. Hein. Ils tentent d'améliorer. Alors lui, je l'avais pas, je crois. Ou peut-être je l'ai pas monté, peut-être. Bon, lui, il est sympa quand même. Il a été rework il n'y a pas longtemps. Pas hyper fort, mais pour le PvE, c'est sympa. Après, voilà, les RNG, ils tentent de la régler de 1000 façons, mais ils s'en sortent pas en fait. Ils n'arrivent pas à trouver la bonne formule. C'est mieux, hein. C'est mieux qu'avant, mais la RNG vous gâche quand même encore les matchs. Allez, rien du tout. Bon, mais je crois que le Misugi va nous coûter cher. Allez, lui, je l'avais pas. Ça fait plaisir aussi.
Ouais, c'est sympa, hein, on récupère quand même le fait qu'il y ait Dreamco garantie, rien que ça déjà c'est très bon. Et sur les portails Dreamfest, tous les 4e paliers, vous avez Dreamfest garantie. Donc là ça sent bon, là ça sent bon. Je pense, oulala, avec les souvenirs étoilés, normalement c'est 2 SSR, hein, si mes souvenirs sont bons. On va pas jusqu'à l'éclair. Oh, allez, 2 SSR dont un rate up. Avoir Misugi là, ça serait royal. Le premier ne sert à rien. Et non, le soda. Bon, après, écoutez, c'est toujours mieux que d'avoir 10 fois le même. Parce que quand j'ai eu Ino et... Non, Ino, je l'ai eu à la Pity, hein, je dis n'importe quoi. Je dis que je l'ai pas, il va pas coûter cher. Non, je l'ai eu, je crois, la multi juste avant la Pity. Mais sur la route, j'avais eu, je crois, 7 fois Hugo Ramirez. Un peu frustrant d'avoir 7 fois le même perso. L'avoir 2-3 fois à la rigueur, mais 7 fois, non. Donc là, je suis content, parce que pour l'instant, j'ai eu 2 du rate-up, et c'est des très bons joueurs. Après, il va falloir farmer les médailles hein, pour les monter, ça coûte assez cher de monter les persos. Bon, ben, ce Misugi, lâche pas l'affaire. Hein. On est au tiers, hein, il faut aller à 300. Parce qu'il n'y a plus la multi offerte, ça ils ont arrêté. Ça ils ont enlevé le 3+1. Il y en a qui préféraient le système du 3+1. Parce que quand ils visaient un seul perso, que les autres ils les avaient ou ils s'en foutaient, bah, ils préféraient que ça leur revienne moins cher d'aller à la Pity. Maintenant si vous visez pas un perso absolument, c'est mieux ce système. C'est plus généreux. Allez, rien du tout. Bon, allez parce que Ino, donc c'est quasiment la Pity. Ça serait dommage d'y aller 2 fois. Parce que ça va coûter cher en DB. Cette histoire. Allez, là, bon. Là, on va passer parce que je pense qu'il n'y aura rien du tout. Voilà, rien du tout. Allez, on continue. On y croit. Ouh, là, ça sent bon. Allez, le Roberto. Ça, c'est le Roberto. Ça rassure toujours. Un peu des souvenirs, mais bon, pas de souvenirs dorés. Ah non, un deuxième peut-être. Ah et non, je pense pas. Non, c'est nul. C'est nul. Là, on va terminer. Bon, là, on est à la 4e rotation. Non, ça c'est nul. On peut sauter. Ah, lui, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai, mais je l'ai pas monté, je crois. C'est pour ça qu'il me dit qu'il est nouveau. Je l'ai en SSR. Parce que là, on peut les avoir maintenant directement en UR. Je crois que la technique principale est S99. Ah, alors là, attendez. Là, cotillon, flèche arc-en-ciel, chance, arc-en-ciel ici aussi. Je pense qu'on va avoir Tsubasa éclair, les souvenirs dorés. Là, on a tout. Là, le jeu est en train de nous dire que voilà, on va avoir Tsubasa avec les éclairs. Voilà. Là, c'est Misugi. Allez, là, c'est sûr. Le jeu nous l'a indiqué très clairement. La TS étoilée de Matsuyama que j'avais déjà. Oh là là. Oh, le coup dur. Non seulement c'est pas Misugi, mais je l'avais déjà. Bon, là, vous voyez, lui. C'est la 3e fois que je l'ai, je crois, et il est très stylé parce qu'il a le tir de leg étoilé qui est magnifique, 560 c'est puissant, longue distance, angle fermé aussi, anti-contre-automatique, et là il va être amélioré, je pense qu'il va monter à 570 quoi. Donc ouais, ça, et en plus, oui, ce doublon est très bien parce qu'il a le dribble X aussi, qui est le meilleur dribble je pense pour un Matsuyama. La passe est pas mal aussi à récupérer, l'interception est très intéressante aussi. Voilà, lui c'est un super doublon par exemple. Bon, le Tigerman aussi, hein, il a des bonnes TS je crois. Pas étoilé, mais voilà. Bon, ben on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Allez, là, coup dur. Bon, si on pouvait récupérer d'autres persos inédits au passage. Allez, le Neymar, je l'avais déjà. Enfin, le Remar, pardon, de son faux nom. Chance, alors lui on l'avait pas eu, chance avec le maillot officiel et tout, ça sent bon. Ouh là là, alors là ça, oui là c'est encore mieux, là les, les flammes bleues, donc là je pense qu'on va avoir, là c'est Misugi, là ils nous disent que c'est Misugi, oh là là, qu'est-ce que c'est, les flammes bleues et pas de rate up, pas de ballon qui brille, très bizarre. Ah non, c'est parce que voilà, lui c'est un perso qui... Alors il était pas en rate-up, mais c'est un des persos de l'anniversaire, il était en rate-up sur le précédent, mais il n'y avait pas Misugi en rate-up. Donc voilà, c'est pour ça. Oh là là, un deuxième, le braquage, et le braquage. Oh là là, ça fait plaisir,
pas de pity et du pur braquage. Enfin sur celle-là, hein, faire 18 multi, on n'a rien braqué, hein. On n'a rien braqué du tout, mais c'est une belle multi ça. Ça c'est une très très belle multi. Voilà, les flammes bleues je le sentais. Tout à l'heure c'était un fail, mais là je le sentais. Donc bon ben voilà, 18 multi pour avoir plusieurs nouveaux persos, persos récents et persos anniversaires, ben là il y en a. Donc là j'en ai eu 2. Donc là, pensez à transformer vos médailles. Hein. Vous ne faites pas avoir. Donc soit vous prenez, je trouve que c'est cher, moi. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours moyen de faire de l'explosion, enfin de la libération de potentiel. Vous pouvez toujours le faire différemment. Pas besoin d'acheter ça. Plutôt, moi je vous recommande plutôt de viser les médailles. Donc moi, je tente de me... Alors vous avez les maillots aussi d'ailleurs. Bon, je pense qu'on pourra peut-être les avoir différemment. Bon, je vais me les prendre. Je vais me les prendre parce qu'ils sont hyper stylés. Je vais me prendre les maillots. Donc, il y a quoi comme maillot? Il y a le Japon et il y a... Ah oui, il y a le gardien aussi. Ouais. Je vais prendre les 3 maillots. Et le reste, je vais tout envoyer dans de l'Another Star. Parce que vous voyez, je suis à 990. Donc, c'est 900 pour un. Donc là, je suis parti pour essayer d'avoir un deuxième Another Star. Superstar, c'est moins intéressant. Parce qu'en fait, les Another Star, dès qu'il y a un nouveau, il est dans la boutique. Par contre, les Superstars, c'est que des vieux. Donc, ils sont intéressants quand ils ont des reworks. Mais là, pour l'instant, par exemple, ça sert à rien. J'ai plus de médailles... alors, les Superstars, c'est que les médailles quand c'est un portail où il y a un Superstar, alors que les Another Star, c'est dans tous les portails. Donc ok, ça coûte plus cher, ça coûte 900, mais les Another Star récents sont dedans. Alors après, ils enlèvent les anciens au fur et à mesure, hein, mais par contre, les derniers sortis sont toujours présents, et vous en avez dans tous les portails. Donc avec de la patience, vous aurez forcément votre Another Star, ou vedette différente, dans une autre langue. Ben voilà, allez, on arrête là pour cette vidéo, qui était déjà assez longue, et je vous dis à bientôt pour d'autres invocations sur, voilà, sur Dream Team pendant l'anniversaire. Bye.